Bonsoir mon ami, c'est Claudine qui te parle. Comment te portes-tu ce soir? Je souhaite que tu sois en bonne santé et que ton âme prospère également. Sais-tu que quand tu es un enfant de Dieu, rien ne peut te séparer de son amour? Même pas la mort, ni la vie, ni les épreuves. Rien ne peut venir se placer entre toi et l'amour de ton Dieu. Allons ensemble au pied de notre divin instructeur et prions. Seigneur éternel, nous voici inclinés à tes pieds, prêts à recevoir les enseignements que tu as pour nous ce soir. Seigneur, instruis-nous, que ton Saint-Esprit nous convainque de péché, de justice, de jugement, qu'il nous dirige dans toutes tes voies, qu'il suscite en nous une repentance véritable et la foi de nous accrocher au Sauveur qui veut nous sauver de nos péchés. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans Jonas, chapitre 3, au verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Hier, nous avons vu ce qu'était une véritable repentance. Il s'agit d'une conscience accrue de l'horreur de son péché, suivie d'un changement d'attitude, de cœur, de disposition et d'action. Nous voyons maintenant la réaction de Dieu face à la repentance du peuple. Dieu se repent lui aussi, mais il se repent du mal qu'il souhaitait leur faire. Cela peut paraître incompréhensible pour nous qu'un Dieu parfait ait besoin de se repentir. En fait, Dieu est parfait aussi parce qu'il se repent. Ce qui nous est dit ici, c'est qu'il a changé d'avis, changé de disposition à l'égard du peuple. Vois-tu, mon ami, les promesses de Dieu, tout comme ses menaces, sont conditionnelles en fonction de notre obéissance. Quel était le dessein de Dieu dès le départ à l'égard de Ninive? Lisons ensemble Ézéchiel 18 au verset 23. « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? » Le projet de Dieu pour tous les hommes est un projet de paix et de miséricorde. Mais la réalisation de ce projet dépend de la réponse de l'homme. Dieu dit à l'homme, dans Deutéronome 30, au verset 15, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. » Et je lis maintenant au verset 19, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Les avertissements de Dieu sont donc destinés à nous corriger, pour nous sauver de nos péchés. Ils ne sont pas là pour nous pousser au découragement. Te rappelles-tu de la différence entre la repentance de Pierre, après avoir trahi Jésus, et celle de Judas, après avoir trahi Jésus aussi? Pierre, lorsqu'il a perçu le regard plein d'amour et de pitié de Jésus sur lui, est sorti et a pleuré amèrement. Il s'en est voulu, si bien que lorsque Jésus lui est apparu après la résurrection et qu'il lui posait la question « Pierre, m'aimes-tu » Pierre répondit « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et on nous dit qu'au bout de la 3e fois, il était triste et il lui a dit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » À 3 reprises, Dieu est revenu pour pouvoir, annuler les 3 fois où Pierre avait prononcé sa trahison à l'égard de Jésus. Et une fois affermi, comme Jésus le lui a dit, Pierre est allé affermir ses frères. Judas, au contraire, après avoir
vu les conséquences de sa trahison, est allé se pendre, loin de la miséricorde et de la compassion de Dieu. L'avertissement du Seigneur produit une repentance à salut. Et je vais te lire ce que dit la Bible dans Hébreux 12 au verset 5 à 7. Je t'invite à lire avec moi Hébreux 12, les versets 5 à 7. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Dieu t'aime, mon ami, et ses avertissements, ces menaces, si douloureuses soient-elles, les épreuves qu'il peut permettre qui s'abattent dans ta vie, aussi douloureuses soient-elles, sont des moyens qu'il utilise pour t'amener à la vie, à la grâce, à la miséricorde. Le chant que je vais t'interpréter ce soir s'intitule « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus ». Je te lis la première strophe. « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien ne me séparera de Jésus. Il est toute ma vie, je ne peux vivre sans lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, pour que je sois sauvé. Il m'a racheté, il m'a justifié et il m'a glorifié. Non, rien ne me séparera de Jésus. Non, rien ne me séparera de Jésus. Mon ami, je souhaite que rien ne vienne te séparer de ton Sauveur. Bonne soirée.